Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. La demeure à Dido se dressait fièrement au cœur d'Abuja, symbole de richesse et de pouvoir. À l'intérieur, les sols en marbre poli reflétaient les lumières dorées des lustres, et une odeur de désodorisant importé flottait dans l'air. Félix Ado n'était pas seulement un homme d'affaires. Son nom était murmuré avec respect. Grand, beau, toujours en costume impeccable, il était le genre d'homme que beaucoup de femmes désiraient. Mais derrière son allure imposante se cachait un homme plein de secrets. L'un de ces secrets était Isabella. Elle n'était qu'une simple domestique, une jeune femme simple venue d'un petit village en ville dans l'espoir d'une vie meilleure. Isabella était douce, gentille et travailleuse. Elle n'élevait jamais la voix, ne se plaignait jamais, mais elle avait attiré l'attention de Félix. Tard un soir, alors qu'Isabella nettoyait la chambre d'amis, Félix entra. Il ne frappa pas. « Vous êtes encore debout » demanda-t-il en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Oui, monsieur. Je veux juste finir de ranger cette chambre avant de dormir » répondit poliment Isabella. Félix s'approcha, son regard s'attardant sur elle. « Tu travailles trop, Isabella. Tu mérites d'être bien traitée. » Elle sourit nerveusement. « Merci, monsieur. » Il tendit la main et lui toucha la joue. « Appelle-moi Félix quand nous sommes seuls. » Au début, Isabella fut confuse, puis timide. Mais jour après jour, il venait vers elle, lui murmurant des mots doux, lui faisant des promesses qu'il n'a jamais eu l'intention de tenir. Et un jour, il franchit la ligne. Isabella essaya d'abord de résister, mais elle n'avait personne, pas de famille autour d'elle, aucun soutien. Finalement, elle céda, se persuadant qu'il tenait peut-être vraiment à elle. Mais tout bascula lorsqu'elle lui annonça sa grossesse. « Que as-tu dit » demanda sèchement Félix en posant son verre de vin. « J'ai eu un retard de règles, monsieur. J'ai fait un test. Je suis enceinte. » La voix d'Isabella tremblait. Félix se leva, le visage froid. « Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?» Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. « Félix, tu sais que c'est le tien. Je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre. » Il rit amèrement. « Tu crois que je vais tomber dans le panneau ? Tu n'es qu'une bonne. Comment puis-je savoir que tu n'as pas couché avec quelqu'un d'autre dans cette maison ? » « Jamais, jamais » tenta d'expliquer Isabella, mais la porte s'ouvrit brusquement. C'était Vanessa, la fiancée de Félix. Elle avait tout entendu. « Ah, je le savais » hurla Vanessa. « Cette petite villageoise a couché avec mon homme. »« Vanessa, s'il te plaît » supplia Isabella. « Je n'avais pas prévu que tout cela arrive. »« Sors d'ici » rugit Vanessa. « Tu n'es qu'une ordure. Tu t'es servi de ton corps pour le piéger, n'est-ce pas ? Tu essayais de t'accrocher à la richesse. » Félix ne défendit pas Isabella. Il ne la regarda même pas. « Fais tes bagages et va-t'en » dit-il froidement. Le cœur d'Isabella se brisa. « Mais je n'ai nulle part où aller. » Félix se détourna. « Ce n'est pas mon problème. » Cette nuit-là, Isabella fut chassée du manoir. Pas d'argent, pas de téléphone, pas de vêtements, juste un petit sac et une vie naissante en elle. Elle marcha dans les rues, le visage ruisselant de larmes, se tenant le ventre pour le protéger. « Je ne pleurerai plus » murmura-t-elle à son enfant à naître. « Je survivrai pour toi. » La ville d'Abuja était lumineuse, mais pour Isabella, elle semblait froide et vide. Elle erra dans les rues, les pieds endoloris, les vêtements trempés de sueur et de larmes. Les gens passaient devant elle, trop occupés pour s'en soucier. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec dégoût. Elle essaya de se reposer sur un banc près d'un arrêt de bus. Son estomac gargouillait. Elle n'avait pas mangé depuis le matin. « Mon Dieu, aidez-moi » pria-t-elle doucement. Juste à ce moment-là, une voiture s'arrêta sur le bord de la route. Un homme en uniforme marron en sortit. Il paraissait avoir la quarantaine bien sonnée, grand et le regard bienveillant. Il l'avait vue assise là depuis un moment. « Madame, vous allez bien » demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux. « Je n'ai nulle part où aller. » Il parut inquiet. « Que s'est-il passé ? » « On m'a mise à la porte. »
J'étais domestique. Je suis enceinte. Je ne sais pas quoi faire. L'homme soupira. Les gens sont sans cœur de nos jours. Il marqua une pause, puis ajouta, je m'appelle Richard. Je suis chauffeur. Je ne peux pas faire grand-chose, mais je connais une femme qui aide les gens en difficulté. Peut-être qu'elle peut vous aider. Isabella hésita. Elle avait déjà fait confiance à quelqu'un et cela lui avait causé de la souffrance. Mais elle n'avait plus le choix. D'accord, murmura-t-elle. Richard lui ouvrit la portière. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de mal. Allons d'abord vous chercher à manger. Ils s'arrêtèrent dans un petit restaurant en bord de route. Richard lui acheta du riz et des haricots avec une bouteille d'eau. Mangez lentement, dit-il gentiment. Vous avez besoin de force pour le bébé. Les larmes emplirent à nouveau les yeux d'Isabella, non pas de douleur, mais de gratitude. Merci, dit-elle d'une voix tremblante. Vous êtes la première personne gentille que je rencontre depuis des jours. De rien. Il reste encore des gens bien dans le monde, sourit-il. Après avoir mangé, ils se dirigèrent vers un quartier calme où vivait une femme âgée nommée Mama Grace. Elle tenait un petit refuge pour femmes dans le besoin. Mama Grace, appela Richard. J'ai amené quelqu'un qui a besoin d'aide. Mama Grace sortit de la maison, ses cheveux gris soigneusement attachés en arrière, son visage ridé par l'âge mais empreint de chaleur. Entre, ma fille, dit-elle en tenant la main d'Isabella. Tu seras en sécurité ici. À l'intérieur de la maison se trouvaient 3 autres jeunes femmes, chacune avec une histoire de souffrance. Isabella les rejoignit, reconnaissante d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Cette nuit-là, elle était allongée sur un matelas fin, les yeux fixés sur le plafond. Elle toucha doucement son ventre. Je ne laisserai pas le rejet de ton père nous définir. Je t'élèverai avec amour, mon enfant. Les semaines se transformèrent en mois. Isabella commença à aider Mama Grace dans les tâches ménagères. Elle faisait le ménage, la cuisine et s'occupait des autres. Peu à peu, son sourire revint. Un matin, alors qu'elle lavait du linge à l'arrière de la maison, une vive douleur lui traversa le ventre. « Ah !» cria-t-elle en se tenant le ventre. Les autres se précipitèrent à ses côtés. Mama Grace appela rapidement Richard, qui emmena Isabella à l'hôpital public voisin. Dans la salle d'accouchement, Isabella hurla de douleur, le visage trempé de sueur. « Vous pouvez y arriver », l'encouragea l'infirmière. Encore un effort. Après des heures de travail, un cri puissant emplit la pièce. « C'est un garçon », annonça l'infirmière. Isabella prit son fils dans ses bras pour la première fois, les larmes aux yeux. « Emmanuel », murmura-t-elle. « Dieu est avec nous. »« C'est ton nom. Emmanuel. » Elle l'embrassa sur le front. À cet instant, toute sa douleur s'estompa. La trahison de Félix, les insultes de Vanessa, le froid des rues, plus rien n'avait d'importance. Seul comptait le petit garçon dans ses bras. « Je te le promets, Emmanuel, je te rendrai fier. Un jour, le monde connaîtra ton nom. » Elle ferma les yeux et sourit, sachant que son voyage ne faisait que commencer. 2 mois après la naissance d'Emmanuel, Isabella vivait toujours au refuge de Mama Grace. Elle travaillait sans relâche, balayant, cuisinant, aidant les autres femmes et prenant soin de son fils nouveau-né. Emmanuel grandissait fort et en bonne santé, et l'amour d'Isabella pour lui grandissait de jour en jour. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle voulait plus que simplement survivre. Elle voulait une vie où son fils ne mendierait jamais, ne souffrirait jamais, ne serait jamais traité d'enfant de bonne. Un après-midi tranquille, alors qu'Isabella était assise sous un manguier avec Emmanuel dans ses bras, un SUV noir s'arrêta devant le refuge. Un homme grand et âgé en sortit, vêtu d'une tenue traditionnelle. Il devait avoir la 60aine, avec un regard bienveillant et un air digne. Mama Grace l'accueillit avec un sourire. « Chef Nandi, quelle surprise !» dit-elle. « J'étais dans les environs pour une inspection caritative », répondit-il chaleureusement. « J'ai pensé passer vous saluer, Mama Grace. » Tandis qu'il parlait, le regard du chef Nandi se posa sur Isabella et son bébé. Il y avait quelque chose en elle. La façon dont elle tenait son enfant avec fierté malgré sa robe déchirée, la tristesse dans son regard dissimulé derrière la force. « Qui est cette jeune femme ?» demanda-t-il.
Mama Grace sourit doucement. C'est Isabella. Elle a traversé beaucoup d'épreuves, chef. Plus tard dans la journée, le chef Nandi demanda à parler à Isabella. Elle s'avança nerveusement, portant Emmanuel. Bonjour, monsieur. Bonjour, ma chère. Vous avez un nom fort, Isabella, et un beau fils. Merci, monsieur. Mama Grace s'assit à côté d'eux, sachant qu'Isabella était timide. Le chef Nandi la regarda dans les yeux. Mama Grace m'a raconté votre histoire. Ce que vous avez enduré suffirait à briser la plupart des gens, pourtant vous êtes toujours debout. Isabella baissa les yeux. Je n'ai pas le choix, monsieur. Je dois être forte pour mon fils. Il hocha lentement la tête. Avez-vous déjà pensé à apprendre un métier? Quelque chose que vous aimez? Isabella hésita. J'aimais coudre, monsieur. Ma mère m'a appris sur une vieille machine avant de mourir. Très bien, dit le chef. Car je possède quelques centres de formation professionnelle pour femmes. Si vous êtes prête à travailler dur, je financerai votre formation. Je peux aussi vous proposer un petit emploi dans l'un de mes ateliers pour acquérir de l'expérience. Isabella resta bouche bée. Monsieur, êtes-vous sérieux? Je ne dis jamais ce que je ne pense pas, répondit-il gentiment. Mais je ne le ferai pas par pitié. Je le ferai parce que je crois en vous. Les larmes lui montèrent aux yeux. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Je promets de ne pas vous décevoir. À partir de ce jour, la vie d'Isabella commença à changer. Le chef Nandi paya ses études dans une école professionnelle à Lagos. Il trouva un logement pour elle et son bébé Emmanuel. Elle commença à apprendre le stylisme, la coupe, la couture et le dessin de patron. Chaque soir, elle s'entraînait pendant qu'Emmanuel dormait à ses côtés sur un matelas. Lorsqu'elle n'était pas en cours, elle travaillait dans l'une des boutiques de mode du chef, aidant les clients, observant comment fonctionnait une véritable entreprise. Madame Lizzie la taquina un jour la gérante. Tu as l'œil vif, toi. Non, tu seras notre prochaine créatrice. Isabella rit. Amen. Oh, elle étudiait la mode. Elle regardait des vidéos en ligne le soir grâce au Wi-Fi emprunté. Ses mains devinrent rapides, son regard plus perçant. Elle commença à esquisser ses propres modèles, inspirés par les imprimés africains et le style moderne. 2 années passèrent. Isabella termina sa formation avec les meilleurs résultats. Elle créa 5 robes pour son projet final. Les juges applaudirent son travail. « Qui est cette fille ?» demanda l'un d'eux. Elle a l'œil d'une créatrice parisienne. Le chef Nandi assista à la remise des diplômes. En voyant le travail d'Isabella, il sourit fièrement. « Je te l'avais dit », dit-il à un ami. « Celle-ci ira loin. » Après la cérémonie, il prit Isabella à part. « Je crois qu'il est temps qu'on arrête de t'appeler stagiaire, » dit-il. « Tu es prête à créer ta propre marque. » Isabella haleta. « Monsieur ? Je vais vous aider à ouvrir une petite boutique. Mais cette fois, elle sera à votre nom. » Elle le serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu as changé ma vie, chef. Merci. »« Non, ma chère, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Tu l'as changé toi-même. Je t'ai seulement donné une porte. C'est toi qui l'as franchie. » 4 ans plus tard, le nom Bellalux était connu dans tout le Nigeria. Cela commença par une petite boutique avec 6 mannequins et quelques clients locaux. Mais la touche unique d'Isabella, mêlant tissus audacieux et élégance moderne, attira rapidement l'attention. Un jour, une actrice célèbre porta l'une de ses robes à une cérémonie de remise de prix. « Qui a créé votre robe ?» demanda la presse. Elle sourit. « Bellalux. Elle est l'avenir de la mode africaine. » Les commandes affluèrent. Isabella engagea 2 assistantes, puis 4. Sa boutique s'agrandit. Elle ouvrit des succursales à Lagos et à Accra. Les magazines de mode commencèrent à la surnommer la nouvelle reine de la couture africaine. Mais elle n'oublia jamais ses racines. Le soir, elle serrait encore Emmanuel contre elle et priait. « Seigneur, merci pour tout. Aide-moi à bien élever ce garçon. » Emmanuel grandit et devint un enfant intelligent et curieux. À 8 ans, il parlait clairement et avec assurance. Il aimait les livres et posait des questions profondes. « Maman,
demanda-t-il un jour, pourquoi n'ai-je pas de papa comme les autres enfants? Isabella soupira, lui caressant doucement les cheveux. Tu m'as, mon amour. C'est plus que suffisant. Mais où est-il? Demanda de nouveau Emmanuel. Elle le regarda dans ses yeux innocents. Il a fait une erreur et il est parti. Mais toi, tu n'es pas une erreur. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il sourit et la serra dans ses bras. Je grandirai et je prendrai soin de toi, maman. Elle sourit à travers ses larmes. Et je prendrai toujours soin de toi aussi. Isabella emménagea dans une luxueuse demeure sur Banana Island, un endroit qu'elle n'avait vu qu'en rêve. Sol en marbre blanc, piscine privée, un bureau à domicile où elle dessinait ses créations. Sa marque était désormais internationale. Elle présentait ses collections lors des semaines de la mode à Paris et à New York. On l'acclamait à son arrivée. Un jour, alors qu'elle descendait de son jet privé à l'aéroport de Lagos, des journalistes se précipitèrent vers elle. « Madame Bella, qui inspire votre succès ?» Elle sourit avec grâce. « Mon fils, » répondit-elle. « Tout ce que je fais, c'est pour lui. » Elle fit un signe de la main et se dirigea vers sa voiture, Emmanuel à ses côtés, élégamment vêtu d'un costume, lui tenant la main comme un petit prince. À l'intérieur, il la regarda. « Maman, crois-tu que mon père a entendu parler de nous ?» Isabella se tourna vers lui, la voix calme. « S'il ne l'a pas encore fait, il le saura bientôt. » Ils sourirent tous les deux. Au loin, dans une grande demeure aujourd'hui délabrée, Félix Adido était assis, un journal à la main. Le titre disait « La reine de la mode Bella Lux atterrit à Lagos avec son fils ». Il fixa la photo. Ses mains se mirent à trembler. « Isabella » murmura-t-il. Et à côté d'elle, Emmanuel. Son cœur s'emballa. Ce garçon, il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Son passé venait de le rattraper, et la femme qu'il avait autrefois chassée était revenue, plus forte, plus riche, intouchable. Félix Adido était assis dans son bureau autrefois majestueux de Lekki, les yeux rivés sur une pile de factures impayées. Son téléphone sonnait sans arrêt, des entrepreneurs réclamant des paiements, des banques envoyant des rappels de prêts, et le personnel démissionnant les uns après les autres. Il regarda par la fenêtre, les mains tremblantes. « Monsieur », sa secrétaire jeta un coup d'œil. « Le client d'Abuja vient d'annuler le contrat. » Félix frappa sur la table. « Quoi? Encore ?» Elle acquiesça doucement et sortit. Félix enfouit son visage dans ses mains. Son empire commercial, autrefois l'un des plus importants de Lagos, s'effondrait. Tout avait commencé lentement. Quelques contrats ratés. Un procès par-ci, un mauvais investissement par-là. Mais le coup le plus dur vint de quelqu'un qu'il n'attendait pas, Vanessa, sa femme. Vanessa était devenue cupide et orgueilleuse. Elle prenait des décisions dans son dos, empruntait de l'argent à des personnes dangereuses et détournait les fonds de l'entreprise pour organiser des fêtes somptueuses et des virées shopping à Dubaï. Un soir, Félix rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Il trouva Vanessa en visioconférence, en train de rire avec un homme étrange. « Qui est-ce » demanda-t-il, debout sur le pas de la porte. Vanessa ne broncha pas. « Occupe-toi de tes affaires, Félix. »« Mes affaires ? C'est ma maison. » « Eh bien, peut-être que si tu étais encore l'homme que j'ai épousé, je n'aurais pas besoin de parler à quelqu'un d'autre, rétorqua-t-elle. Le visage de Félix devint rouge. « Tu as ruiné mon entreprise, Vanessa. Tu nous as endettés. » Elle ricana. « Tu étais déjà en train de tout perdre. Ne me blâme pas pour ta faiblesse. » Ce soir-là, Félix fit ses valises et quitta la maison. Il emménagea dans une de ses plus petites propriétés, seul, brisé et honteux. Le pire, ce n'était pas l'argent. C'était le silence. Plus personne ne le respectait. Ses amis l'évitaient. Même les employés murmuraient dans son dos. Un après-midi, sa mère vint lui rendre visite. C'était une femme âgée et douce, nommée Mama Esther. « Mon fils, » dit-elle en lui servant à manger. « Tu dois faire preuve d'humilité. » Félix détourna le regard. « Maman, tout s'écroule. Je ne sais même plus par où commencer. »« Tu dois faire ton introspection, » dit-elle doucement. « Tu as repoussé les bonnes personnes. Tu étais fière.
Tu as blessé cette pauvre fille, Isabella. Crois-tu que Dieu oublie les larmes? Félix soupira. Maman, c'était il y a longtemps. Mais Dieu s'en souvient. Et la vie aussi. Tu as eu un enfant avec elle, n'est-ce pas? Il baissa les yeux, la culpabilité se lisant sur son visage. Je pense qu'il est temps que tu arranges les choses, dit Maman Esther. Mais je ne sais même plus où elle est. Maman Esther lui tint doucement la main. La vie a le don de rassembler les gens. Quand cela arrivera, ne sois pas trop fier pour demander pardon. Félix hocha lentement la tête, ressentant tout le poids de ses paroles. Ce soir-là, il se regarda dans le miroir, non pas comme l'homme d'affaires puissant qu'il était autrefois, mais comme un homme brisé confronté aux conséquences de ses actes. Quelques semaines plus tard, Lagos était en effervescence. Une cérémonie nationale de remise de prix était organisée pour honorer les Nigérians ayant un impact mondial. Célébrités, personnalités politiques, chefs d'entreprise de premier plan, tous ceux qui comptaient étaient invités. Parmi les lauréats se trouvait l'influente Madame Bella, fondatrice de Bellalux. Elle était récompensée pour son excellence dans la mode et l'autonomisation des femmes. Félix reçut également une invitation officielle. Bien qu'il ne fût plus aussi riche qu'avant, il était toujours reconnu comme un ancien leader du secteur. Il fixa l'invitation sur sa table pendant des heures. Soirée des National Honor Awards. Tenue de soirée exigée. Tapis rouge à 16 heures. Il faillit la jeter à la poubelle, mais quelque chose lui dit d'y aller. Ce soir-là, il enfila son plus beau costume noir, tailla sa barbe et se rendit au lieu de l'événement. Le tapis rouge était éblouissant. Lumière clignotante, caméras, journalistes partout. Félix passa discrètement devant les caméras. Personne ne l'appela comme avant. Il resta seul près de l'entrée, regardant les autres briller. Puis cela arriva. Une acclamation bruyante éclata. Les journalistes coururent jusqu'au bord du tapis rouge, se bousculant pour obtenir la meilleure place. Un jet privé venait d'atterrir sur la piste d'atterrissage réservée toute proche. Les portes s'ouvrirent lentement. Une femme en sortit, vêtue d'une magnifique robe dorée qui scintillait au soleil couchant. La tête haute, l'assurance inébranlable. À ses côtés se tenait un garçon en smoking blanc, beau, calme, avec une ressemblance frappante avec Félix. Félix eut le souffle coupé. « Impossible !» murmura-t-il. « Madame Bella est arrivée !» hurlèrent les journalistes. Les flashs des appareils photo crépitèrent tandis qu'Isabella marchait gracieusement vers la salle. Emmanuel lui tenait la main comme un prince. « Madame Bella, par ici. »« Qui est ce beau jeune homme ?» cria un journaliste. Elle sourit doucement. « Voici mon fils, Emmanuel. »« Pourquoi suis-je ici aujourd'hui ?» s'exclamèrent les médias. « On dirait. » Félix se figea. Son cœur battait la chamade. Il reconnaissait ce visage. C'était son fils. Ses jambes s'affaiblirent lorsque le regard d'Isabella croisa le sien à distance. Elle marqua une pause, mais ne dit rien. Elle passa juste devant lui sans un mot, le menton haut, son fils à ses côtés. Félix se retourna lentement, les regardant s'éloigner. « Elle a changé », murmura-t-il. « Ce n'est plus la fille que j'ai chassée. » À l'intérieur de la salle, Isabella fut accueillie par une ovation debout. Le gouverneur lui remit son prix. « Madame Bella, votre parcours nous inspire tous, » dit-il. Elle tint le micro avec grâce. « Il fut un temps où je n'avais rien, » commença-t-elle. « Pas d'argent, pas de maison, pas de nom, juste un bébé dans mon ventre et un cœur brisé. Mais j'ai refusé de me laisser définir par la douleur. Aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai choisi de m'élever. » La foule applaudit. Dans cette vie, ne méprisez jamais personne, car la pierre que vous jetez aujourd'hui pourrait devenir la fondation d'un palais demain. Félix baissa la tête, honteux. Ces paroles le transpercèrent profondément. Il l'avait autrefois rejetée comme une ordure. Maintenant, elle se tenait plus grande que quiconque dans la salle. Et à côté d'elle, le fils qu'il n'avait jamais connu. Il prit une grande inspiration et murmura « Je dois lui parler, avant qu'il ne soit trop tard. » La cérémonie de remise des prix battait encore son plein lorsque le présentateur revint sur scène avec un micro. « Mesdames et messieurs, » rayonna-t-il. Quel discours puissant de la part de Madame Bella. Mais avant qu'elle ne se retire pour la soirée,
les organisateurs vous réservent une dernière surprise. Les projecteurs se tournèrent à nouveau vers Isabella et Emmanuel. Un journaliste d'une grande chaîne de télévision se leva. Madame Bella, beaucoup se demandent si ce jeune garçon qui vous accompagne, Emmanuel, est votre fils. Isabella hocha doucement la tête. Oui, c'est mon fils. Mon fils unique. Un autre journaliste enchaîna rapidement. Pardonnez-moi, madame, mais certains disent qu'il a une ressemblance. Serait-il vrai que son père est aussi dans cette salle ce soir? Un silence profond tomba sur la salle. Les caméras balayèrent la foule. Tout le monde attendait. Félix resta figé, le cœur battant la chamade. Isabella s'avança, la voix douce mais ferme. Oui. Son père est ici. Des halètements résonnèrent dans la salle. Elle se tourna légèrement, son regard se posant sur Félix. Félix Adido, dit-elle, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Emmanuel est ton fils. Une vague de murmures se répandit comme une traînée de poudre. Certaines bouches s'ouvrirent en grand, d'autres se couvrirent le visage. Félix se leva lentement, les yeux écarquillés, la culpabilité gravée sur son visage. Il fit quelques pas hésitants vers la scène. Isabella, dit-il doucement, je ne savais pas. S'il te plaît. Emmanuel se plaça devant sa mère, levant les yeux vers Félix. Son regard était calme mais sérieux. Excusez-moi, monsieur, dit-il clairement. Vous êtes trop près de ma mère. Félix s'arrêta net. Il se pencha légèrement, la voix tremblante. Emmanuel, je suis ton père. Emmanuel secoua la tête. Non. Je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas mon père. Un silence pesant emplit la pièce. Les appareils photo cliquèrent doucement. Isabella posa doucement une main sur l'épaule d'Emmanuel. Elle se pencha et murmura « Tout va bien, mon chéri ». Elle se redressa, faisant face à la foule. « Je n'ai jamais raconté cette histoire au monde », commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Mais ce soir, je le ferai, car je veux que les jeunes filles sachent qu'elles peuvent s'en sortir. » Elle prit une grande inspiration et poursuivit. « Il y a des années, je travaillais comme femme de ménage chez Monsieur Félix. J'étais jeune, naïve. J'ai fait une erreur. Je suis tombée amoureuse de lui. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai cru qu'il ferait ce qu'il fallait. » Ses yeux s'emplirent de larmes. Mais au lieu de cela, il m'a reniée, m'a insultée, m'a traitée de menteuse, et avec l'aide de sa femme, m'a mise à la porte. J'ai quitté sa maison sans rien. Pas de vêtements, pas d'argent, même pas de chaussures, juste des larmes et la vie de ce petit garçon en moi. Les femmes dans le public se mirent à pleurer. Certains hommes baissèrent la tête. J'ai supplié. J'ai imploré. Mais ils se sont moqués de moi. Pourtant, j'ai survécu. J'ai travaillé dur. J'ai pleuré de nombreuses nuits. Mais j'ai élevé mon fils avec amour, avec espoir et avec Dieu. Le public applaudit doucement, les larmes aux yeux. Félix ne pouvait pas parler. Il fixait le sol, le visage pâle. Et maintenant, dit fermement Isabella, je suis ici non pas pour faire honte à qui que ce soit, mais pour dire la vérité. Car la vérité est puissante. Et parfois, c'est tout ce qu'il nous reste. Elle prit la main d'Emmanuel. Viens, mon chéri. Allons-y. Ils quittèrent la scène sous une ovation debout tonitruante. Félix les regarda partir, les yeux emplis de regret et de douleur. Cette nuit-là, Félix resta assis dans sa voiture pendant des heures. Il ne conduisit pas. Il ne parla pas. Il fixa simplement le volant, tremblant. Lorsqu'il arriva enfin à son petit appartement loué, il s'effondra sur son canapé, la tête entre les mains. L'image d'Emmanuel l'appelant « Monsieur » tournait en boucle dans son esprit. Ses yeux étaient remplis de larmes. Le lendemain matin, il ne pouvait ni manger ni dormir. Son cœur était lourd comme une pierre. Il se rendit chez sa mère à Surulré et frappa doucement. « Maman !» Esther ouvrit la porte et sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Félix, dit-elle, surprise. Tu n'as même pas appelé. »« Maman !» murmura-t-il, et avant qu'il puisse en dire plus, il tomba dans ses bras, pleurant comme un enfant. « Oh mon Dieu !» dit-elle en le serrant fort dans ses bras. « Que s'est-il passé ?» Ils s'assirent dans le petit salon. Mama Esther lui apporta de l'eau.
Il s'essuya les yeux. C'est Isabella et le garçon. C'est mon fils. Je sais, dit-elle doucement. Félix leva les yeux. Quoi? Je l'ai toujours su, répondit-elle. Une mère sait quand son fils ment. Je l'ai su le jour où elle est venue dans cette maison en pleurant, enceinte et seule. Tu l'as vue? Oui. Elle est venue chercher de l'aide. Mais ton orgueil l'avait déjà chassée. J'ai voulu l'aider, mais elle avait déjà quitté la ville quand j'ai découvert où elle était allée. Félix se prit la tête dans les mains. Maman, j'étais un monstre, dit-il. J'ai détruit sa vie. Non, mon fils, dit-elle doucement. Tu as essayé, mais Dieu l'a relevé. Félix regarda sa mère avec des yeux rouges. Je veux demander pardon. J'en ai besoin. Maman Esther hocha la tête. Alors fais-le. Mais n'y va pas avec orgueil. Vas-y en homme sincèrement désolé. Et ne t'attends pas à ce qu'elle t'accueille à bras ouverts immédiatement. Peu importe le temps que ça prendra, dit-il. Je veux juste que mon fils sache qui je suis. Maman Esther lui prit la main. Alors fais ce qui est juste. Même si ça te brise le cœur. Plus tard dans la semaine, Isabella était dans sa nouvelle salle d'exposition sur l'île Victoria, examinant des créations avec son assistante, lorsqu'on frappa à la porte. L'assistante ouvrit. Félix se tenait dehors, un bouquet de fleurs à la main. « S'il vous plaît, » dit-il doucement. « J'ai juste besoin de 5 minutes. » Isabella leva les yeux, son expression indéchiffrable. « C'est bon, Chioma, » dit-elle à son assistante. « Laissez-le entrer. » Félix entra lentement. « Merci, » dit-il en déposant les fleurs sur une table. « Je sais que je ne mérite pas votre temps, mais je suis venu vous dire que je suis désolée. » Isabella croisa les bras. « Désolée? Après toutes ces années? » « Je sais que les mots ne coûtent rien, » dit-il. « Mais j'ai le cœur lourd. J'ai vu le visage d'Emmanuel et j'ai ressenti une honte que je ne peux décrire. Tu crois que 5 minutes de culpabilité peuvent réparer ce que tu as brisé? Demanda-t-elle calmement. Non, répondit-il. Mais je veux essayer. Je veux faire partie de sa vie. Si tu me le permets. Isabella soupira profondément. Laisse-moi te dire quelque chose, Félix. J'ai pleuré pendant des années. J'ai imploré Dieu de m'aider. Et quand l'aide est venue, elle ne venait pas de toi. Elle venait d'inconnus, de gens bienveillants. Je n'ai pas élevé mon fils dans la haine, mais je l'ai élevé dans la vérité. Félix détourna le regard, honteux. Je ne te demande pas de me reprendre, dit-il. Je sais que cette porte est fermée. Mais je veux connaître mon fils. Isabella le regarda droit dans les yeux. Il n'est pas prêt. Et je ne le forcerai pas. Tu dois gagner sa confiance. Je le ferai, dit Félix. Quoi qu'il en coûte. Isabella hocha la tête. On verra bien. Mais ne t'avise pas de lui faire du mal à nouveau. Je ne le ferai pas, dit-il. Alors que Félix se retournait pour partir, Emmanuel entra dans la pièce, un carnet de croquis à la main. Il s'arrêta en voyant Félix. Ils se regardèrent à nouveau. Félix sourit doucement. « Rebonjour, Emmanuel. » Le garçon le fixa un instant, puis regarda sa mère. Isabella s'agenouilla près de lui et murmura « C'est ton père. » Emmanuel fronça légèrement les sourcils, confus. « Mais il nous a quittés. »« Il a fait une erreur, » dit-elle doucement. « Il essaie de la réparer. » Le garçon leva de nouveau les yeux vers Félix. « D'accord. Mais je ne te connais toujours pas. » Félix se pencha, le cœur serré. « Alors, peut-être pourrions-nous commencer par te raconter la première fois où j'ai vu ton sourire. » Emmanuel marqua une pause, puis hocha légèrement la tête. Félix sourit, les yeux pleins de larmes. C'était un début. Pas parfait, mais c'était un début. La partie suivante semble être une rencontre ultérieure entre Félix et Emmanuel. « Merci d'être venu, » commença Félix. « J'ai besoin de comprendre, » dit Emmanuel, assis en face de lui. « Pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Félix soupira, les yeux baissés. « J'étais jeune, stupide et effrayé. J'ai commis une terrible erreur, une erreur qui me hante chaque jour. » Emmanuel le fixa. « Le regrettes-tu par culpabilité, ou parce que le monde le sait maintenant ?»
Félix soutint son regard. Les deux. Mais surtout parce que j'ai manqué de te connaître. Je n'ai pas besoin d'un père par culpabilité. Si nous devons avoir une relation, ce sera selon mes conditions. Félix hocha la tête. Je comprends. Je suis là. Prêt à tout. Un soir, Isabella se tenait sur le balcon de sa villa de Lagos, contemplant les étoiles. À nous, sourit-elle en levant son verre. On a réussi, mon fils. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires intéressantes comme celle-ci.